Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été, sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres. Serment antimoderniste. Le critère certain de la vérité qui est, a été, sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres. Magistère, bien sûr de ceux qui ont été désignés, qui font partie des magistères, désignés par le pape, qui reçoivent de lui, par lui, sa juridiction, qui reçoivent du droit divin, pouvoir, juridiction, mais par le pape. Donc, un premier petit point, je rappellerai le deuxième, il est toujours bien de rappeler, des fois qu'on l'oublierait. L'Église chancellera si son fondement chancelle. Mais comment pourrait chanceler le Christ tant que le Christ ne chancellera point? L'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Satis cognitum. De quelle année? C'est Léon XIII. Donc, quand nous sommes bien fondés sur ces points-là, que nous savons de plus, que Dieu a donné à son Église un magistère vivant, en même temps que les sources sacrées, pour éclairer, pour dégager ce qui est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Certains en reviennent toujours, disent ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Ben oui, mais nous voyons ici dans un enseignement de Pie XII, il y a des choses qui quelquefois dans les textes sacrés peuvent receler aux esprits qui n'ont peut-être pas la lumière pour cela, quelques obscurités, des choses qui sont dites implicitement, pour éclairer, pour dégager ce qui est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens, que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, ce magistère vivant, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire. Donc je voudrais revenir un petit peu, maintenant que nous savons cela, et que ce n'est pas à chacun de s'occuper de toutes les... pour essayer de plus, rappelons encore un dernier point, c'est que dans les interprétations qui sont faites, nous voyons au sujet des fidèles, si le fidèle est capable de comprendre, il est clair qu'aucun chrétien ne devrait discuter en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche, mais toujours en professant sans douter la foi, la même foi, aimant et vivant selon elle. Il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas. S'il est capable de comprendre qu'il rende grâce, s'il ne le peut pas, il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Et donc il est bien dit aussi que toute chose, une double règle s'impose dans le dialogue. La loi, la communion de foi est en cause, vaut le principe de l'unitas veritatis, et là où les divergences demeurent, qui ne mettent pas en cause cette communion, on sauvegardera l'unitas caritatis. Jamais, en tout cas, on ne pourra manquer d'une attitude fondamentale de disponibilité à accueillir loyalement l'enseignement du magistère comme il convient à tout croyant au nom de l'obéissance de la foi. C'est pourquoi le théologien s'efforcera de comprendre cet enseignement dans son contenu, dans ses raisons, dans ses motifs.
Et cela, il consacrera une réflexion approfondie et patiente, prompte à recevoir ses propres opinions, à revoir ses propres opinions et à en examiner les objections qui lui seraient faites par ses pairs. Alors là, il s'agit des théologiens, mais nous avons vu que ce n'est même pas aux théologiens. Ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ a confié pour en assurer l'interprétation authentique, le dépôt, mais au seul magistère de l'Église, c'est-à-dire ce qui est appelé, non pas au sens juridique, mais simplement pour montrer cette agrégation, ce corps épiscopal, en tant qu'il se réunit, appelé par le pape, le collège des évêques. Donc, il y a aussi une interprétation qu'il faut toujours s'efforcer d'avoir, qu'il faut toujours avoir, c'est la règle de l'Église dans le sens catholique. Bon, je ne vais peut-être pas trouver le papier qui dit ça, mais c'est tradition, respect, c'est pas ça, jugement téméraire, peut-être ça va être mis ici. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise dans le sens qui conduit à une affirmation vraie, c'est-à-dire, ailleurs il est dit catholique, dans le sens catholique. Nous avons il y a beaucoup de documents qui parlent de ce sujet-là. Il faut toujours interpréter le texte quand il y a quelque chose qui paraît ambigu, qui n'est pas très clair, qui paraît ambigu. Il faut prendre le côté catholique. Et certains vont faire exactement le contraire, parce qu'ils ont pris le motif de dire que de lever les cornes, parce qu'en face, ils estiment que ce magistère est indûment à sa place, et que ce n'est plus le magistère. Ce magistère pourtant qui est promis de manière perpétuelle, d'une durée unique et perpétuelle. C'est l'Église, mais aussi le magistère. Théologie, on a vu même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice et au jugement individuel des hommes, mais qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. Je vais continuer. Ce que je voudrais dire dans ce petit temps, dans cet entretien qui j'espère ne sera pas trop long, c'est que je voudrais dire: l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire: à Dieu ne plaise que le Christ notre Seigneur a failli dans son dessein. Nous trouvons là la même proposition qui était faite dans Satis Cognitum. Là, c'est Mortalium Animos, 1926, failli dans son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il a affirmé que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Le magistère de l'Église s'exerce tous les jours. Mortalium Animos, la juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Donc ce que je voudrais dire, là, c'est mon étonnement par rapport à ceux qui parlent du Concile au nom de la tradition et qui se sont écartés de l'Église au nom de la tradition pour dénoncer le Concile. Et quand je les entends parler du Concile, j'ai entendu récemment de jeunes prêtres, jeunes abbés, parler au nom de la tradition pour dénoncer des choses du Concile qu'ils énoncent et qui sont fausses. Parce que le Concile, ils disent des choses que dit le Concile et qui sont fausses. Donc bien sûr, on peut dénoncer des choses fausses, mais on peut aussi dénoncer le fait de dire que ces choses ne sont pas dites par le Concile. Que ces choses qu'on dénonce, parce que ce serait un manque de la part du Concile de ne pas l'avoir dit, en fait elles sont dites. Nous avons exactement la même foi que la foi que ces abbés professent, sauf qu'ils ont oublié dans la foi cet élément essentiel que je vous ai rappelé à l'instant, à savoir que l'Église chancellera si son fondement chancelle, et ça, ils l'ont oublié. Donc pour eux, ce n'est plus une question de foi, pour eux, ils ont oublié ça. L'Église a quasiment disparu.
Il n'y a plus de magistère enseignant, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de magistère vivant. L'Église chancellera si son fondement chancelle, mais comment pourra chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera pas, l'Église ne fléchira jamais, jusqu'à la fin des temps. Et donc après ça, ils en viennent pour condamner, à dire des choses qui ne sont pas, parce qu'il y a un regard biaisé, que quand on lit des textes, on prend les passages sans doute, on fait sans doute attention aux passages que l'on prétend vouloir dénoncer, et puis qu'on oublie un petit peu de voir ce qui est écrit pourtant noir sur blanc. L'autre jour, j'entendais un prêtre, un de ses abbés, que disait-il? Il disait, bon, aujourd'hui, l'Église, l'Église conciliaire, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, il n'appelle plus l'Église catholique, il l'appelle une espèce de secte conciliaire, l'Église conciliaire, ce n'est plus du tout l'Église catholique, c'est eux l'Église catholique. Et ils prétendent par exemple que l'Église conciliaire, ce qu'ils appellent l'Église conciliaire, n'enseigne pas, hors de l'Église, pas de salut. En fait, c'est exactement la même profession. Cet abbé a professé, justement, à développer cet enseignement sur hors de l'Église, pas de salut. C'est exactement la même chose qu'il a dit dans son entretien, et que l'Église enseigne toujours à Vatican II. Donc il dit, l'Église conciliaire n'enseigne pas que hors de l'Église catholique il n'y a pas de salut. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Et là, nous sommes dans Lumen Gentium, donc au Concile Vatican II. Alors après ça, on va dénoncer, on va dire, par exemple, pour illustrer ça, on va citer en conséquence, les églises et communautés séparées, bien que nous les croyons victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Là, on va reprendre si j'arrive à le trouver, ce que dit tout simplement le pape Pie XII. Le pape Pie XII. J'espère que je vais retrouver ça assez vite. Je ne suis pas convaincu parce que je ne me souviens plus trop où j'ai pu laisser ça. Pour ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens, c'est plutôt libéré des erreurs de l'impureté, puis elle les a plutôt libérés des erreurs et impuretés, puis a achevé et couronné par la sagesse chrétienne. Ce n'est pas ce passage que je voulais trouver, c'est ce passage où il est dit que ceux qui quitteraient, par exemple ces communautés protestantes pour venir dans l'Église, ne perdraient rien des grâces que le Seigneur leur avait données en étant avec ces communautés. Est-ce que c'est marqué ça? Je ne sais plus, j'ai peut-être vu dans un autre passage. Donc là, nous en sommes. Il est en train de dénoncer ça. Hein? Non, ce passage-là, je n'arrive pas à le trouver. Je l'avais à l'instant devant les yeux. Voilà, tant qu'il s'agite à côté, des agités. Ce n'est pas très important, mais enfin, il suffit de le savoir. Hein. J'aurais aimé avoir la citation précise, parce que c'est plus fort quand on a la citation précise. Je l'avais à l'instant, je l'ai eu devant les yeux. C'est peut-être sur une petite fiche, peut-être ailleurs. Bon, en tout cas, parler aussi, disait que c'était toujours par le moyen de l'Église, que c'était pas par le moyen de ces communautés, etc. Que éventuellement le salut pouvait être accordé à des personnes, par exemple des personnes qui sont dans une certaine ignorance, ou qui ne connaissent pas tous les points de foi, qui ne savent pas qui ne sont pas dans la vraie Église. Il est en train de développer ça. Tout en étant chez les protestants, il ne sait pas qu'il n'est pas dans la vraie Église.
Donc il y a une certaine ignorance. À ce moment-là, c'est par la grâce de l'Église, conférée de l'Église. Qu'est-ce qu'il est dit ici? En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous le croyions victimes déficientes, ne sont nullement dépourvues de signification, de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. C'est exactement la même chose. Par exemple, si les protestants utilisent le sacrement du baptême, pour donner à des petits-enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison, on pourra dire que il ne sera pas injuste de dire qu'ils sont des moyens indirects. L'Église est le moyen direct du salut. Mais ceux-ci qui auront baptisé de façon à ce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Donc si des petits-enfants sont baptisés, si c'est par un athée, si c'est par un protestant, si c'est par un musulman, si c'est par n'importe qui, du moment qu'il le fait dans l'intention que dit de le faire l'Église, c'est-à-dire ou à la demande d'une personne comme ça qui voudrait être baptisée, qui n'a personne pour être baptisé, eh bien il reçoit la grâce du baptême. S'il a vraiment ce désir de recevoir le baptême, de devenir enfant de Dieu. Et même si c'est par le moyen de cette personne qui n'est pas de l'Église, Et cette personne qui reçoit le baptême est unie directement à l'Église par ce moyen-là. Même s'il n'y a pas de communauté ecclésiale autour, c'est justement la raison pour laquelle il a demandé à quelqu'un qui n'était pas de l'Église, parce qu'il n'y a pas de communauté ecclésiale. Et cette personne-là, on ne peut pas dire que celui qui a donné le baptême, qui n'est pas de l'Église, n'est pas un moyen providentiel. Si, c'est un moyen providentiel. Qui ne serait pas sans l'Église. S'il n'y avait pas l'Église, ça ne serait pas. L'Église est nécessaire au salut. Donc c'est par le moyen direct de l'Église que ce moyen indirect de cette personne est utilisé. C'est un moyen qui est utilisé, un moyen indirect, et par lequel cette personne qui va être baptisée devient enfant de Dieu et de l'Église. Si ensuite il ne s'égare pas dans des hérésies. Donc par ce don, alors il y a aussi, on parle aussi de ce don surnaturel de la foi, mais le concile, de manière, par des lumières que Dieu seul, les moyens que Dieu seul connaît. Donc, je reviendrai sur un autre point. Donc ici, nous voyons bien, ce prêtre enseigné, on ne dit plus hors de l'Église pas de salut. Je les ai lus. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer à sa chance, c'est exactement la même doctrine. Maintenant, on parle de la collégialité. On parle de la collégialité, on dit qu'il y aurait peut-être plusieurs pouvoirs. Hein? Alors, collégialité, est-ce qu'on a vu ça? L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, le chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet du pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Donc on condamne aussi, on va dire que c'est une hérésie qui est bien sûr, une hérésie qui a sans doute été condamnée par le passé. L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême plénier sur toute l'Église, quand il est réuni en concile. C'est là que le collège des évêques se réunit en concile. Alors en plus des textes du concile, il y a aussi des notes explicatives. Donc en fait, ce qu'on appelle le collège des évêques, qui n'est pas un nom juridique, comme si c'était une assemblée de personnes égales et qui désigneraient leur président. C'est ce que j'ai vu dans les notes de ce concile. C'est bien exprimé, c'est bien détaillé. Pour ceux qui veulent bien comprendre le sens du texte des conciles, il y a même des notes qui sont mises, des actes du concile, pour exprimer mieux ce qui pourrait paraître, s'il y avait encore quelques obscurités. Encore même, peut-être ces précisions ont peut-être été apportées même quelquefois pour participer à des discussions. Donc,
Donc au sujet de cette collégialité, on est tout à fait dans la tradition de l'Église. Je vais vous lire maintenant ce que je lisais, ce que j'ai écrit tout à l'heure. J'espère le retrouver. Voilà, ici. Extrait des actes du Concile. C'est au dos. La commission a décidé de faire précéder l'examen des maudits par les observations générales qui suivent. Le collège n'est pas pris au sens strictement juridique, c'est-à-dire d'un groupe d'évêques qui délègueraient leur pouvoir à leur président, mais d'un groupe stable dont la structure et l'autorité doivent être déduites de la révélation. Et donc, il y avait tout un... C'est pour faire référence à ce qui est dit dans le passage lui-même du Concile. Extrait des actes du Concile, non, ici c'est le chapitre 3. Sur l'Église, hein. L'institution des 12, le Seigneur Jésus, après avoir longuement prié, son Père appela à lui ceux qu'il voulut et en institua 12 pour s'en faire... Je crois que j'ai dû faire, c'est Lumen Gentium, c'est pas autre chose, Lumen Gentium. Donc l'institution des 12, le Seigneur Jésus, après avoir longuement prié son Père, appela à lui ceux qu'il voulut et en institua 12 pour faire ses compagnons, les envoyer prêcher le royaume de Dieu. Il y a les références des Écritures. À cette institution, donc Saint Marc chapitre 3, verset 13, et Saint Matthieu chapitre 10, verset 1 à 42, à cette institution des apôtres, Saint Luc chapitre 6, verset 13, il donna la forme d'un collège. Il donna la forme d'un collège. Et c'est pour ça qu'il y a ici cette note. La commission a décidé de faire précéder l'examen des maudits par l'observation générale, par les observations générales qui suivent. Le collège n'est pas pris au sens qu'au collège, le mot collège, n'est pas pris au sens strictement juridique, c'est-à-dire d'un groupe d'égaux qui délègueraient leur pouvoir à leur président, mais d'un groupe stable dont la structure et l'autorité doivent être déduites de la révélation. Donc ici nous voyons les questions effectivement de ce collège. Un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable. Il donna la forme, cette institution des apôtres, il donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et il mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux. Saint Jean, chapitre 21, versets 15-17. Il les envoya aux fils d'Israël d'abord, puis à toutes les nations. Romains 1, 16. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que Saint Paul qui est allé à toutes les nations. Les apôtres, ils sont envoyés à toutes les nations. Saint Paul n'était pas là quand le Christ les envoya prêcher à toutes les nations. Donc, ils sont allés, dans un premier temps, sans doute auprès des Juifs, mais ils ne sont pas allés qu'auprès des Juifs. On leur a dit d'abord en Israël, en Samarie, etc., et puis ensuite par la terre entière. Et saint Thomas est allé, bien sûr, comme tout le monde le sait, en Chine rencontrer l'empereur. Il donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable. Il mit à leur tête Pierre, choisi parmi les 12. Donc Saint Jean chapitre 21, 15, 17. Il les envoya aux fils d'Israël d'abord, puis à toutes les nations. Romains 1, 16. Pour que, participant à son pouvoir, le pouvoir de Christ, il fasse de tous les peuples ses disciples, pour qu'il les sanctifie, les gouverne. Etc. Là, il y a les références à Matthieu chapitre 28, 16, 20. Saint Marc chapitre 16, verset 15. Saint Luc, chapitre 24, verset 45-48, Saint Jean, chapitre 20, verset 21. Propageant ainsi l'Église et remplissant à son égard, sous la conduite du Seigneur, le service pastoral, tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc ici, nous avons le fait que ce collège va se répandre par toute la terre jusqu'à la consommation des siècles pour étendre l'Église. Donc, si nous sommes fidèles, écoutons bien. Il n'y a pas d'interruption tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Et les nuits aussi. Le jour de la Pentecôte, ils furent pleinement confirmés dans cette mission. Actes des Apôtres 2, 1, 86.
selon la promesse du Seigneur. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, 8. Et en prêchant partout l'Évangile, Saint Marc, chapitre 16, verset 20, accueilli par ceux qui l'écoutent grâce à l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Le Seigneur rassemble l'Église universelle que le Seigneur a fondée en ses apôtres et bâtie sur le bienheureux Pierre, leur chef, Jésus-Christ étant lui-même la pierre suprême d'assise. La mission divine confiée par le Christ devait durer jusqu'à la fin des siècles. Chapitre, donc nous avons un petit peu avant Apocalypse chapitre 21, 15, je crois, 15. Chapitre 21, Saint Matthieu chapitre 16, 18, Éphésiens chapitre 2, 20. Et la mission divine confiée par le Christ devait durer jusqu'à la fin des siècles. Saint Matthieu 28, 20. Voilà un très joli, très beau texte du Concile qui résume bien la mission des apôtres réunis en collège, non pas de façon selon le terme juridique, c'est-à-dire une égalité de citoyens qui élisent leur président. Non, c'est pas ça. Je le rappelle bien. Donc ici, il est précisé, on devient membre du collège en vertu de la consécration épiscopale et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. Donc c'est dans ces actes du concile. Dans la consécration est donnée la participation ontologique aux fonctions énumérées, le pouvoir des sacrements, comme il ressort de la façon indubitable de la tradition et aussi la tradition liturgique, non pas celui du pouvoir potestas. On doit intervenir la détermination canonique et juridique. Voilà, c'est le pape qui désigne, qui donne ce pouvoir potestas. Du collège, qui n'existe pas sans son chef, on dit, il est aussi sujet du pouvoir suprême et plénier dans l'Église universelle. Et ce n'est pas nouveau, ça n'a rien de nouveau. J'espère que j'ai ma petite feuille, il n'est pas dit que je l'ai encore. Il n'est pas dit que je l'ai encore, je m'en suis servi et je l'ai balancé. Mais dans cette petite feuille, je vais essayer de la trouver quand même. Alain, trouve ta petite feuille. Trouve ta petite feuille, Alain. Pas vrai, bon. Je vais continuer à lire, je vais essayer de la trouver ensuite. Ça va alléger l'attente. Voilà, le collège n'existe pas sans son chef, on dit, il est aussi sujet du pouvoir suprême et plénier dans l'Église. Il faut admettre nécessairement cela pour ne pas mettre en question la plénitude du pouvoir du pontife romain. Plénitude du pouvoir du pontife romain, est-il dit? Donc ce concile ne remet pas en cause la plénitude du pouvoir du concile romain, et on le voit bien d'ailleurs dans les actes du pape François. En effet, le collège s'entend nécessairement et toujours avec son chef qui, dans le collège, garde intégralement la charge de vicaire du Christ et de pasteur de l'Église universelle. En d'autres termes, la distinction n'est pas entre le pontife romain et les évêques pris ensemble, mais entre le pontife romain seul et le pontife romain ensemble avec les évêques. Alors, parce qu'il est le chef du collège, le pontife seul peut poser certains actes qui ne reviennent d'aucune manière aux évêques. Par exemple, convoquer le collège et le diriger, approuver les normes d'action, modus. Il relève du jugement du Saint-Pontife, à qui a été confié le soin de tout le troupeau du Christ, de déterminer de quelle manière il convient de rendre effectif ce soin, de manière personnelle, soit de manière collégiale, suivant sa propre discrétion.
Donc nous voyons bien qu'il n'y a pas du tout dans ce concile de remise en cause du pouvoir du pape. Aucunement, aucunement. De plus, il est dit que ce collège n'est pas perpétuel, mais qu'il ne devient un collège que quand il est appelé par le pape. Dans leur accord, hein. Bien sûr, c'est une union. Hein. Et quand il est appelé par le pape, c'est là qu'il devient collège, sinon il n'est pas collège. Voilà, tu vas trouver ton petit papier. Oh, c'est quand même un peu malheureux, quoi. Je me disais, ce sera bien, je l'ai avec moi, mais vous voyez, on a avec soi, puis après ça, on n'a plus avec soi. Hein. Ici, je crois bien que je l'ai là. Je crois bien que je l'ai retrouvé. Donc, le sujet de ce pouvoir que je viens de lire, hein, le sujet de ce pouvoir qui il va scandaliser certaines personnes. Hein, donc, on attaque encore ce qu'enseigne le Concile Vatican II avec ce collège épiscopal qui serait un contre-pouvoir, hein, une espèce de pouvoir parallèle. Hein. Peut-être parce qu'il est dit, là, il faut admettre nécessairement cela pour ne pas mettre en question la plénitude du pouvoir du pontife romain. En effet, le collège s'étend nécessairement toujours avec son chef. C'est pas ça que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire. Dans la consécration est donnée, on devient membre du collège en vertu de la consécration épiscopale, hiérarchiquement avec le chef du collège et ses membres. Dans la consécration est donnée la participation ontologique aux fonctions numériques créées, fonction dubitable, la tradition. Le collège qui n'existe pas sans son chef, il est aussi sujet du pouvoir suprême plénier. Alors c'est là sans doute la question, sujet du pouvoir suprême plénier. Canon 1917, hein, 1557, le canon 1557, 1917, il appartient au seul pontife romain de juger ceux qui exercent le pouvoir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs successeurs immédiats dans la souveraineté, et aussi les cardinaux. C'est le pouvoir du souverain pontife. Mais ceux qui exercent, voyez, ce qu'il est marqué, le pouvoir suprême. Donc que ces termes ne nous effraient pas. Maintenant, une petite introduction aussi qui est assez intéressante. Extrait du concile, des actes du concile. Quelle devrait être la qualification théologique de la doctrine exposée? Comme il est évident de soi, un texte de concile doit toujours être interprété suivant les règles générales que tous connaissent. Compte tenu de l'usage des conciles et du but pastoral du concile actuel, celui-ci ne définit comme devant être tenu par l'Église que les seuls points concernant la foi et les mœurs qu'il aurait clairement déclarés tels. Quant aux autres points proposés par le concile, en tant qu'ils sont l'enseignement du magistère suprême de l'Église, tous et un chacun des fidèles doivent les recevoir et les entendre selon l'esprit du concile, lui-même qui ressort soit de la matière traitée, soit de la manière dont il s'exprime selon les formes de l'interprétation théologique. Compte tenu de l'usage des conciles et du but pastoral du concile actuel, celui-ci ne définit comme devant être tenu par l'Église que les seuls points concernant la foi et les mœurs qu'il aurait clairement déclaré tels, quant aux autres points, etc. Donc ce sont des petits éléments qui peuvent toujours être utiles. Après ça, qu'est-ce qu'on disait? Alors, il y avait aussi peut-être comme point, je pense que je l'ai perdu à l'instant, hein, parce que là j'avais noté quelques éléments, mais il suffit que je cherche un papier, puis j'ai l'impression que c'est la dispersion. Je vais quand même essayer de trouver ce texte-là au sujet de l'écuménisme. Qu'est-ce que l'écuménisme? Nous allons avoir quelque chose qui va nous enseigner sur ce qu'est précisément l'écuménisme. Par mouvement écuménique, par mouvement écuménique, Redintegratio Vatican II, on entend les entreprises et les initiatives provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens selon les besoins variés de l'Église et selon les circonstances
aussi, en premier lieu, tout effort accompli pour éliminer les paroles, les jugements et les actes qui ne correspondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères séparés et contribue ainsi à rendre plus difficile les relations avec eux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aplanir le chemin sur toutes les idées fausses que l'on peut avoir les uns sur les autres. Car notre Seigneur, ici nous avons vu avec le terme subsistit in, qu'il n'y a qu'une seule Église catholique, qu'il n'y a qu'une seule, qu'il n'y a qu'une seule Église du Christ qui est toujours présente et que cette Église, c'est l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Que c'est l'Église catholique. Alors ça je l'ai mis, on va le trouver, espérons. C'est Jésus, hein. Les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. C'est là l'unique Église du Christ. Comprenons-le bien, l'Église catholique. Et quand tout à l'heure on disait qu'il y avait nécessité, quand on l'avait connu, de demeurer, d'entrer et de demeurer dans l'Église, il était question de l'Église catholique. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu, par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Il s'agit bien de l'Église catholique. Donc ce mouvement écuménique, sur l'écuménisme, il tend à abattre. Mais il est dit aussi que cette Église qui subsiste, elle est pleine et entière dans l'Église catholique. C'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans toute sa dimension, dans toute sa plénitude, dans l'Église catholique. Elle subsiste dans l'Église catholique. Malgré les divisions entre les chrétiens qui pourraient faire croire que finalement tout le monde a un petit bout de la vérité, etc. etc. Et l'Église dit non, ce n'est pas ainsi. Nous ne sommes pas appelés à nous rejoindre dans une Église future qui sera l'Église du Christ, non, où chacun a son petit bout de vérité ici-bas en avançant conjointement. Ce n'est pas ça. Il est dit que cette unité de l'Église catholique n'est pas blessée par les divisions des chrétiens, mais que par contre il faut travailler à cette unité dans l'Église catholique. Il faut travailler à cette unité en abaissant, en nivelant en dégageant cette route de toutes ces idées fausses que nous avons les uns sur les autres. Et même par exemple ici, ceux qui sont avec ces idées de tradition, comme si l'Église n'était pas elle-même la tradition. Tout ce que nous avons vu là, c'est simplement, qu'est-ce que la tradition? Mais on pourrait dire, la tradition et l'Église, c'est presque un synonyme. Elle est reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est engendrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est conçue en Dieu, elle est fondée dans le Christ. Et elle se déroule, elle avance. C'est vraiment cette tradition unique. L'Église, c'est quasiment la tradition qui se poursuit au fil des siècles jusqu'à la consommation des siècles, à la fois une dans la même foi, et une dans le temps, une dans l'espace, une parce que nous sommes tous appelés à cette même communion dans le Christ. Donc il s'agit d'abattre ici les hauteurs ou d'abattre les idées fausses, c'est ce qui est mis. C'est ça l'entreprise écuménique, dans le sens que le Concile me le dit, réintégratio, etc. Donc on entend les entreprises et les initiatives provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens, selon les besoins variés de l'Église et selon les circonstances. Ainsi, en premier lieu, tout effort accompli pour éliminer les paroles, les jugements, les actes qui ne correspondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères séparés, et contribue aussi à rendre plus difficiles les relations avec eux. Ensuite, aux réunions de chrétiens de diverses églises ou communautés organisées dans un esprit religieux, le dialogue mené par les experts bien informés, où chacun explique plus à fond la doctrine de sa communauté et montre de façon claire ce qui la caractérise. Il ne s'agit pas d'abaisser tout ce qui différencie. Non, il s'agit au contraire d'exprimer clairement. C'est un échange où véritablement celui qui est catholique ne va pas taire la foi catholique. Au contraire, elle va l'exprimer de façon à ce que chacun soit au courant de la vérité et puisse ensuite adhérer à la vérité.
Donc c'est un mouvement d'évangélisation. Mais il est dit ici, le dialogue, ça c'est dit dans Dominus Iesu, le dialogue donc tout en faisant partie de la mission évangélisatrice n'est qu'une des actions de l'Église dans la mission Ad Gentes. La parité, condition essentielle du dialogue, signifie égale dignité personnelle des parties, non pas égalité des doctrines, encore moins égalité entre Jésus-Christ, Dieu lui-même, fait homme, et les fondateurs des autres religions. Donc ne faisons pas de confusion. Dans tout ce qui est dénoncé, n'a aucune réalité. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église qui est dénoncée par ceux qui se disent appartenir à des traditions. Ils dénoncent des choses qui n'existent pas, qui sont fausses. Quand on dit que l'Église n'enseigne plus qu'il faut hors de l'Église pas de salut, l'Église enseigne toujours. Quand je dis l'Église, c'est ce qu'ils appellent l'Église conciliaire. L'Église enseigne toujours. Le pouvoir du pape n'a pas été dissolu ou n'a pas été rabougri au concile. C'est bien précisé. Quand on dit que l'Église in subsistit in, ça ne veut pas dire que l'Église subsiste dans d'autres communautés, non. Quand on dit que l'Église, hors de l'Église pas de salut, ça veut dire que s'il y a des moyens de sanctification en dehors, comme les Écritures, comme le baptême, c'est par l'Église. C'est toujours par l'Église, et jamais sans la foi. Et cette foi qui peut être infusée de façon mystérieuse par notre Dieu, de façon que nous ne connaissons pas. Voilà. Donc, le plus souvent, normalement, la foi naît de la prédication. C'est l'Écriture qui l'enseigne. C'est pour ça qu'il est important de parler, de trouver les occasions de prêcher la vérité. Lorsque nous rencontrons, même dans des dialogues. Même dans des dialogues. Il ne s'agit pas de mettre à part égale, nous avons vu. Ici, je reprends Dominus Iesu. Certes, différentes traditions religieuses contiennent et proposent des éléments de religiosité qui procèdent de Dieu. Toute la création procède de Dieu. Des éléments de religiosité qui procèdent de Dieu et font partie dans l'histoire des peuples et dans les cultures. De ce que l'Esprit fait dans le cœur des hommes et dans l'histoire des peuples, dans les cultures, les religions. De fait, certaines prières et certains rites des autres religions peuvent assurer un rôle de préparation évangélique en tant qu'occasion ou enseignement encourageant le cœur des hommes à s'ouvrir à l'action divine. On ne peut cependant leur attribuer l'origine divine et l'efficacité salvifique, ex opere operato, qui sont propres aux sacrements chrétiens. Par ailleurs, on ne peut ni ignorer que les autres rites naissent de superstition ou d'erreurs, que d'autres rites naissent de superstition ou d'erreurs semblables, 1 Corinthiens 10, 20, 21, et constituent un obstacle au salut. Il n'y a rien de changé, il n'y a rien de changé. Il n'y a vraiment rien de changé, sauf, alors on va nous dire la messe, c'est plus qu'un tradition, ce n'est plus que comment dire, un souvenir du sacrifice de notre Seigneur, un souvenir de la Sainte Seine, un souvenir c'est plus qu'un repas, quoi. Donc je rappelle même cette accusation lancée sur la Sainte Messe est fausse. Essentiellement, la messe, c'est la même. La langue change, peut-être il peut y avoir des manières de s'exprimer, des vêtements, il peut y avoir ces changements-là, mais le cœur de la messe, c'est le saint sacrifice de notre Seigneur qui est réactualisé sur les autels. Ce saint sacrifice qui est offert de manière non sanglante. Parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur, ou qu'il quoi ? J'arrive pas à lire ça, hein. Parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église ou encore saint sacrifice de la messe, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère qui offre maintenant par le ministère des prêtres et qui est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère.
dans le divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Jésus-Christ qui s'est offert lui-même, une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix, est contenu et immolé de manière non sanglante. Ça, c'est tiré du Concile de Trente, mais qui est repris dans le catéchisme aujourd'hui. L'intention qui est déterminante pour justement voir le sens des sacrements. L'intention est déterminante. S'il n'y avait pas l'intention d'offrir le Saint-Sacrifice, mais si l'intention est mise. Et nous avons vu l'autre jour que le pape Jean-Paul II disait que c'était en tout premier ce Saint-Sacrifice qu'il importait de voir, alors qu'apparemment, on avait l'évidence du repas, mais que c'était en premier le Saint-Sacrifice qu'il importait de voir. Dans un texte que j'ai lu l'autre jour. Vous pourrez retrouver sur ces vidéos, les petites vidéos. Donc contenu de manière non sanglante. Dans l'Eucharistie, l'Église avec Marie est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à c'est ma vue qui faiblit, à l'intercession du Christ. Le sacrifice, alors ça c'est 1370 dans le catéchisme, le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés. Concile de Trente, qu'est-ce que c'est? Alors c'est DS 1743, et c'est aussi le catéchisme de l'Église catholique actuelle, de ce qu'on appelle l'Église conciliaire, au numéro 1371. L'enseignement est le même. L'enseignement est le même. Alors il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des idées fausses, mais revenez donc au texte. Revenez donc au texte. À ce sujet-là, la raison de l'activité missionnaire de l'Église découle de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, c'est ce qu'enseignait l'autre jour Pape François à Singapour, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour rappeler que nous sommes tous appelés à aller à ce Dieu. Après ça, ce qu'il a dit, que c'était par le moyen du Christ. Hein? Il a dit que nous étions tous, mais pas sans le Christ. Mais pas sans le Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon pour tous. C'est clairement dit. Le pape François le connaît, le sait. Il n'existe de salut en aucun autre. Il faut donc que tous se convertissent, et ça c'est Agentes, hein, c'est ça, Agentes, paragraphe 7, hein, c'est le concile encore. Se convertissent au Christ, connus par la prédication de l'Église, et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église, qui est son corps. Car le Christ lui-même, en enseignant en termes formels la nécessité et la foi au baptême, Saint Marc chapitre 16, verset 16, Saint Jean chapitre 3, verset 5, a du même coup confirmé la nécessité de l'Église dans laquelle les hommes entrent par le baptême comme par une porte. C'est pourquoi les hommes ne peuvent être sauvés qui, n'ignorant pas que l'Église a été fondée comme nécessaire par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'auront cependant pas voulu y entrer et y persévérer. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. C'est exactement l'enseignement qu'il y avait l'autre jour de la part de cet abbé qui disait que ce n'était pas enseigné dans l'Église catholique. Hein, qui disait aujourd'hui on appelle juste l'Église du Christ, mais non, on appelle l'Église catholique. L'Église catholique. Ceux qui refuseraient d'entrer dans l'Église catholique, il n'est pas dit dans l'Église du Christ, il est dit dans l'Église catholique, c'est marqué, c'est le Concile qui dit ça, Lumen Gentium 14. Donc, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Les hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, la nécessité incombe cependant à l'Église, en même temps qu'elle en a le droit sacré d'évangéliser, et par conséquent son activité missionnaire garde aujourd'hui comme toujours sa force et sa nécessité. Quel beau texte! Vraiment, vraiment, vraiment. Moi j'invite tous ceux qui prétendent être de la tradition de continuer dans la tradition d'aujourd'hui.
d'aujourd'hui, qui est la continuation, elle est actuelle. Le magistère s'exerce tous les jours, aujourd'hui aussi. Soyons à l'écoute de ce que l'Église dit. Ne disons pas, aujourd'hui je n'écoute plus l'Église, je l'écoute jusqu'en 1950 ou 1960. Mais aujourd'hui je ne l'écoute plus, non, j'écoute avant, avec un magistère mort, hein, pas un magistère vivant. Le magistère vivant, c'est lui qui donne l'interprétation juste des sens et qu'il faut que les fidèles doivent recevoir. Donc tout ce que j'ai pu entendre, c'est insensé. Je sais pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? L'enseignement de l'Église est resté le même. Toutes ces attaques-là, il faut simplement étudier les textes, bien voir ce qu'ils veulent dire. Vous verrez qu'il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Si on est attaché à une forme, si c'est pour ça qu'on a condamné, si on est attaché à certains chants religieux, à certaines choses, c'est sûr qu'ils étaient au goût. Moi, je trouve plus doux ce chant grégorien, plus doux, puis ces paroles saintes, même si quand on est en France, on ne comprend pas forcément aujourd'hui le latin, mais c'est vrai qu'il y a une onction, il y a une douceur, il y a une simplicité dans cette liturgie qui amène au recueillement. Et peut-être il sera bon, qu'aujourd'hui, dans les paroisses, on retrouve ce trésor de cette harmonie qui vient rappeler la dignité de notre foi, la dignité de notre Dieu, la dignité de tout ce qui constitue cette religion catholique, cette religion chrétienne, fondée sur le Christ, et qui aujourd'hui continue de vivre dans ce monde, au milieu de ce monde. Pour porter l'évangile au milieu de ce monde, abattre toutes les hauteurs, préparer le chemin, ouvrir les chemins, ne pas les fermer, ouvrir les chemins. Voilà, je vais arrêter là cet entretien, c'est juste un rappel de ce que j'ai finalement déjà un petit peu dit, mais donc ne déliez pas ceci, ne déliez pas cela, hein. Mais pas un premier venu. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un texte qui était quand même un texte dont je me souvenais. Comment l'Église sera-t-elle pour vous une mère si vous n'avez pas pour père les pasteurs de l'Église, c'est-à-dire les évêques? Les évêques, vraiment, ils sont cette juridiction, tiennent leur gouvernement, leur magistère pour enseigner par l'intermédiaire du pape. C'est de droit divin, mais par l'intermédiaire du pape, en lien, en union avec lui. Voilà, un pape ne peut pas obliger ses successeurs à une discipline ecclésiastique. Comme le dit Pie XII dans Mediator Dei, c'est pourquoi au seul souverain pontife appartient le droit de reconnaître et d'établir tout usage concernant le culte divin, d'introduire et d'approuver de nouveaux rites, de modifier ceux-mêmes qu'il aurait jugés immuables. Mediator Dei, Pie XII. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous d'éclaircir nos vues, d'aplanir les chemins, afin que nous n'ayons pas des idées fausses, afin que nous n'ayons pas, et si nous avons porté un regard qui défigurait cette Église sainte de notre Seigneur, donnez-nous de clarifier ce regard, d'abattre tous les obstacles pour nous la faire voir dans sa pureté, dans sa doctrine, dans sa foi, dans sa charité, qui nous appelle à être un dans cette Église. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, priez pour nous, pour pauvres pécheurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.